Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du coup des chances que vous avez et comment vous pouvez évaluer aussi les chances d'avoir des acceptations au niveau des universités Campus France. Donc les réponses à savoir des universités Campus France qui vont commencer à tomber. Pour certains, ça a déjà commencé. Vous avez peut-être des acceptations, peut-être des refus. La dernière fois, dans un commentaire, dans un live que je faisais avec quelqu'un qui disait qu'il y avait déjà en fait des acceptations. Regardez nos différentes vidéos. Vous allez avoir du coup en tout cas toutes les informations qu'il vous faut pour décortiquer ce moment-là dans lequel vous êtes. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes stressés en tout cas. Et aussi, beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de passer les entretiens. Mais en tout cas, sache que cette vidéo va t'éclairer en fait sur les idées que tu peux te faire de ton dossier que tu as déjà soumis parce que finalement, certains ne pourront pas faire certaines modifications, d'autres le pourront. Mais en tout cas, bonne chance à tous d'entre vous qui êtes en train de soit passer les entretiens. Je sais que vous êtes beaucoup aussi à me demander des nouvelles vidéos sur les entretiens. Je les ferai du coup en début de semaine ou ce week-end si j'ai le temps et ensuite je les publierai du coup après. N'hésitez pas à me proposer des suggestions de vidéos comme d'habitude en zone de commentaires. Je suis là pour vous les faire et en tout cas vous aider à avoir plus d'informations sur ce que vous êtes en train de faire. Donc dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir en fait j'ai changé de décor. Donc vous avez beaucoup de choses traditionnelles africaines que j'ai mis ici dans mon background. Notamment, du coup, vous avez ce truc-là qui vient du Niger. Toutes ces choses-là, je les ai achetées du Niger, mais en tout cas, c'est des choses qui sont un peu plus en fait, ça c'est le djembé africain. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais rajouter beaucoup de choses autour avec des jeux de lumière et tout. Et on va voir en fait comment est-ce qu'on peut cette année avoir, on va dire, une sorte de d'écosystème apaisant autour du coup du moment où on fait les lives et aussi où je vous parle du coup de tout ce qui peut vous intéresser. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu viens de me découvrir, n'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse. Je sais que le contenu vous intéresse et vous êtes nombreux en tout cas à revenir très souvent sur les vidéos, mais vous vous abonnez pas. Alors, si vous pouvez me dire pourquoi vous vous abonnez pas, on va, je pense, s'arranger. Si vous n'avez aucune raison pour laquelle vous ne vous abonnez pas ou ne likez pas les vidéos, allez-y, vous savez ce que vous devez faire. Likez et abonnez-vous. Allez, on part dans la deuxième du coup partie de la vidéo où je vais vous éclairer plus sur le sujet du coup de cette vidéo. Go! Donc, comme je le disais au début, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez vous-même évaluer et comment est-ce que vous pouvez identifier les signes qui sont présages du coup d'un bon dossier que vous avez soumis et qui peuvent vous aider du coup à espérer des admissions. Alors, c'est mon avis personnel, bien sûr. Tout ce que je dis dans toutes mes vidéos, c'est des avis personnels. C'est des avis basés sur l'historique du coup des candidats qu'on accompagne, sur l'historique aussi d'expérience, comme je dis, en tout cas, expérience personnelle sur les dossiers et surtout professionnels aussi par rapport à ceux qu'on accompagne. Alors, le premier élément à considérer, à mon avis, c'est est-ce que votre dossier, quand vous étiez en train de le rédiger, est-ce que vous avez suivi et vous avez lu les différentes conditions d'acceptation de toutes les universités dans lesquelles vous avez appliqué. Et quand je dis vous avez lu, c'est-à-dire est-ce que vous avez choisi vos universités en fonction de ces conditions d'acceptation? Ça veut dire que s'ils disent qu'il vous faut un niveau académique de 14, on va dire 14 de moyenne, ou il vous faut être à ce niveau de crédit, il vous faut avoir complété ça, il vous faut avoir fait ça. Si vous avez respecté tous ces éléments quand vous étiez en train de candidater, vous êtes bon pour avoir une acceptation du coup de cette université ou de ces universités auxquelles vous avez postulé. Le deuxième élément pour moi qui est très primordial et important, qui aussi découle du premier que j'ai cité, c'est du coup avoir écrit des lettres de motivation qui sont cohérentes à chaque établissement. Quand je dis chaque établissement, c'est plutôt chaque formation à laquelle vous postulez. Donc, vous avez postulé à cette formation. Normalement, si vous avez choisi toutes les options que vous avez postulé à cette formation. Donc, pour chaque formation, vous devez avoir
normalement bien expliquer les raisons pour lesquelles du coup vous êtes en train de candidater, qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire dans le futur et comment est-ce que cette formation est cohérente par rapport à votre projet d'études qui est projet professionnel. C'est ce que vous voulez faire dans le futur. Donc, c'est en fait maillage de tout que vous devez mettre dans votre lettre de motivation que vous allez soumettre aux établissements. Donc, faites attention. Vraiment, aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous, la majorité dans beaucoup de pays, n'acceptent pas les modifications de lettre de motivation. Mais ce n'est pas parce qu'ils acceptent aussi qu'il faut que vous partez les harceler. Ils n'aiment pas du tout ça et surtout, ils vont vous donner un mauvais avis au niveau de votre entretien. Donc, très belle transition d'ailleurs parce que l'entretien, c'est aussi le troisième élément qui, si vous l'avez réussi, vous pouvez espérer une admission du coup dans les établissements. Comment savoir que j'ai réussi mon entretien? Comment savoir que tout s'est passé pendant mon entretien? C'est simple. Quand vous êtes à l'aise dans un environnement, quand vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un et que tout se passe bien, vous savez. Vous savez, c'est comme un examen. C'est comme un examen. Je ne sais pas si vous avez passé le permis. Je ne sais pas si vous avez passé des examens en général. Quand vous finissez un examen, une évaluation, si tout s'est bien passé, vous êtes capable de le dire. Si il y a quelque chose qui ne s'est pas super bien passé, vous êtes capable de le ressentir. Mais faites attention, pour ceux qui n'ont pas encore passé leur entretien, je vous conseille d'aller regarder la plupart des ressources du coup qu'on a du coup déjà faites sur l'entretien Campus France et préparez-vous en conséquence. Pendant l'entretien, vous pouvez être capable de déceler quelques signes que l'agent Campus France peut vous laisser. Dans les vidéos que je vais faire sur les entretiens, je vais essayer de vous donner quelques tics. Vous pouvez déceler comment vous pouvez réadapter. Vous pouvez avoir aussi des astuces en fait pour pouvoir demander à l'agent est-ce que ici là j'ai bien répondu. Je vais vous donner quelques éléments dans la vidéo. Je vais poster peut-être la vidéo le lundi. Le lundi, mardi, on est toujours en janvier. On n'a pas commencé parce que après je vais faire des vidéos que sur les États-Unis. Mais du coup, lundi, mardi, comme j'essaie de publier des vidéos chaque jour, lundi, mardi, je vais publier des vidéos sur l'entretien Campus France. Et demain, d'ailleurs, on a un live. Quand je dis demain, demain dimanche, comme on a un live chaque dimanche, on a un live sur les savoirs des livres. Venez rencontrer notre autrice ou auteur, on dit, qui va vous présenter son livre. Retour du coup à nos différents critères pour savoir si du coup ça s'est bien passé. J'étais sur l'entretien. Ton entretien, s'il s'est bien passé, tu peux le savoir. S'il s'est pas bien passé, tu peux aussi le savoir. Donc maintenant, quitte à toi de bien bosser avant l'entretien et aussi de bien répondre pendant l'entretien et aussi avoir les bons mécanismes pour bien rattraper tes entretiens. Et si tu as un bon avis du coup de Campus France sur ton entretien, tout va se passer très bien sur le long. C'est-à-dire, on va dire Campus France au niveau admission, tu auras des admissions. Le visa aussi, c'est quelque chose que tu peux assurer. Donc, c'est vraiment une étape très importante sur ce volet-là. Ensuite, du coup, un autre élément à considérer, du coup, ou je dirais même le dernier que moi, je pense que si tu as fait, tu peux espérer avoir une admission, c'est pouvoir candidater dans des établissements qui ont une cohérence. C'est-à-dire ta candidature en tant que dossier, quand tu le prends, tu regardes toi-même tes admissions, tu relis tes admissions, tu relis les formations dans lesquelles tu as postulé, tu relis les villes dans lesquelles tu as postulé, toi-même tu te dis, ah, ça c'est un bon dossier. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que tu prends ton dossier, tu lis des formations, ok, tu veux faire de la gestion management, maintenant tu as postulé à une licence, tu as postulé déjà au même niveau d'études, ça veut dire que tu as postulé en L1, LL, tu as postulé en L2, tu as que les L2 ou au moins tu as 4, 5 L2, L3 parce que tu es en L3, tu te dis que tu es confiant, tu peux aussi avoir une admission en L3. Ça arrive. C'est pas beaucoup de gens qui peuvent continuer dans les mêmes, on va dire, formations qui sont en train de passer en même temps aujourd'hui et qu'ils repostulent ou des fois même continuer à l'avance. C'est rare, mais quand même, il faut que tu aies une cohérence. Donc la cohérence, c'est que tu as postulé à une formation qui cadre avec les motivations que tu as mises, maintenant aussi qui cadre entre elles. C'est-à-dire que tu as choisi 5 formations ou 7 formations qui ont le même objectif, qui ont les mêmes débouchés.
des fois les titres peuvent différer, mais qui ont les mêmes débouchés. C'est ça qu'il faut dire. Donc les débouchés sont les mêmes. Tu vas finir comptable, tu vas finir dans le management des ressources humaines, tu vas finir dans l'informatique de gestion, tu vas finir en tant que développeur. Tu as des objectifs fixés, mais tu sais que tu as fait en sorte de faire des choix cohérents. Donc, je pense que si tu as ces éléments-là, il y a d'autres éléments qui sont très arbitraires. Je ne vais pas les aborder, mais si tu as déjà assuré ces éléments dans ton dossier, je pense que tu es bien parti. Je te souhaite en tout cas très bonne chance. Et comme je t'ai dit au début, abonne-toi si tu viens de découvrir cette chaîne. On va faire beaucoup de vidéos autour du coup de ce sujet. On va faire beaucoup de vidéos pour t'amener à comprendre toutes les procédures qui peuvent être avantageuses pour toi, notamment sur les bourses d'études, notamment les études au Canada, les études en France, les études aux États-Unis où je suis actuellement. J'étais en France avant. Et aussi tout ce qui peut t'intéresser et que tu peux nous proposer. D'ailleurs, je vais lancer un sondage sur la chaîne pour voir si les vidéos de motivation vous intéressent vraiment en tant que communauté. On va commencer à en publier. Je vais demander à Aminou du coup de commencer à publier. Et d'ailleurs, je vais lancer aussi un recrutement pour voir aussi votre sens créatif. Si vous êtes quelqu'un aujourd'hui qui fait de la vidéo, qui a envie aussi de contribuer à cette chaîne, vous pouvez me laisser un commentaire ou nous écrire sur Instagram. Vous pouvez participer à ce qu'on fait. Vous pouvez avoir aussi votre image de la même façon que vous me regardez. Les gens vont vous regarder et vous allez leur apporter de la valeur. On aura beaucoup de choses que je vais annoncer bientôt. Soyez du coup les bienvenus comme on dit. Soyez du coup en bonne santé et bonne chance à vous. Allez, bye bye.